Bonjour à tous et bienvenue sur Middle-earth SBG France. On se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo de présentation de l'équipe pour le tournoi de qualification de Hans chez Carpu. Salut la compagnie. Ah oui, j'ai changé aujourd'hui. Ouais, je vois ça. On se retrouve du coup pour l'analyse du roster de l'équipe des 6 chasseurs. Une équipe qui regroupe pas mal de joueurs expérimentés du circuit. Ouais. Bah, du coup, on va commencer par celui qui a amassé toute cette équipe, donc Good Beer, hein, que je salue. Ah, vous étiez coéquipiers? On était coéquipiers, ouais. Donc Good Beer, que je salue. Suit le capitaine de cette équipe, Ben Drums. Qu'on salue aussi. Nous avons encore Armando, donc comme tu dis, vieux de la vieille, Edoras, Asdru, Glorfingel, aka Alex, aka Fort, aka le meuleur de bête de Gorgoroth. Slayer. Gorgoroth Beast. Avec le bon accent, le best. Allez, ça va pas. Cette étiquette, elle va lui rester. Hein. Ah, il y a moyen, ouais. Du coup, une équipe qui mêle quand même jeunesse avec Good Beer et expérimentée quand même avec pas mal de joueurs qui, quasiment tous, en fait, ont fait des compètes internationales. Tous ont fait une compète internationale. Good Beer a déjà fait. Parce que Good Beer, du coup, a fait la Nations Cup. Avec Ben, avec Alex. Ils ont déjà tous fait la Nations Cup. Donc, sauf Edoras qui a fait que le WTC. Et sinon, tout le monde a fait le WTC, sauf Good Beer. Mais ils ont tous fait une compétition internationale et ils ont tous de l'expérience du coup dans la Nations Cup. Donc ce qui peut être aussi important, parce que mine de rien, il n'y a pas tant de joueurs encore ont fait la Nations Cup, ils se sont habitués un peu au sparring là. J'étais dans leur équipe et ils sont motivés, les deux Kiki là. Que tu les as bien fait perdre. Alex et Good Beer. Si seulement c'était moi. Là, et ils sont motivés, ils commencent à avoir l'expérience. Enfin, pour Good Beer en tout cas, il commence à avoir l'expérience. Donc, je suis très content que ce soit lui qui soit le recruteur de toute cette équipe. Non, ça met du baume au cœur. Ouais, ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles têtes là comme ça qui émergent et qui ont des belles promesses. Il y en a quand même pas mal hein, dans les autres, Aira, etc., qui ont déjà fait les Nations Cup aussi, mais c'est des tout nouveaux. Donc non, c'est plutôt pas mal. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On va du coup passer directement à la première liste du bien. On attaque un peu, on rentre dans le dur là. Ouais. C'est une alliance verte entre la Lot-Lorient et le Rouen. Grosse surprise. Incroyable, hein, la méta, comment elle change. Une armée de 32 figurines, est-ce que tu peux nous la présenter s'il te plaît? Vous l'avez déjà sûrement vu, il y a des petites subtilités quand même dedans. Donc nous commençons avec la générale, hein, parce que c'est Madame Kate Blanchett, s'il vous plaît, applaudissons. Donc Galadriel. Hein. Donc nous avons 9 petits gardes de la cour. Suivi de que des guerriers elfes sylvestres, c'est-à-dire des guerriers elfes en pyjama. Donc bon, alors la petite sentinelle qui va bien, 2 bannières quand même elfes sylvestres, et un autre elfe sylvestre qui se balade sûrement, que j'ai oublié. Nous suivons avec le Rohan directement, donc un petit Théodred à cheval, avec un éclaireur du Rohan à cheval, ensuite Dernhelm, et Owen Mary, tout le monde la connaît, avec un petit éclaireur du Rohan à cheval encore cette fois-ci. On suit avec 2 poses sans troupes derrière, donc bon, c'est quand même 2 grosses poses, hein, c'est Ama et Elfhelm, et derrière nous avons un petit gamelin tout nu qui part avec une dizaine de compagnons, donc 6 gardes royaux et des guerriers du Rohan avec hache. Liste très sympathique, on a déjà analysé une liste très similaire dans l'équipe de l'Ultime Alliance, donc si vous voulez un peu plus de détails sur cette liste-là, vous pouvez aller regarder cette vidéo-là. Il y a quand même une grosse différence, quand même, il y a 8 figues de moins dans celle-là, mais il y a plus de héros, donc un peu plus de punch au combat ici. Donc, avec 32 figurines, on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de figurines et que du coup on va être très défensif, etc., etc. Mais en fait, avec le nombre de héros, avec le combat 6 derrière des gardes, ça meule quand même très très bien.
Beaucoup de héros qui ont la défense finalement. Du coup, un Hama qui apporte la défense, hein, seulement la défense, donc pas la marche comme Gamelin. Gamelin il apporte la défense et la marche, bien sûr. Et qu'il est un peu mieux. Voilà, un peu mieux, oui, effectivement. Mais dans cette composition-là, en fait, le but c'est d'avoir des héros avec beaucoup de défense héroïque devant pour essayer de taper les héros adverses. Et donc, parce que là, du coup, il y en a quand même 3. Enfin, 4 avec Galadriel, mais bon, elle va être rarement au combat. Là, on a quand même les 3 petits héros à pied du Rohan pour aller bloquer les héros adverses, quoi. Les tueurs, Théodred et Dernel, mais on va pas les représenter. Hein. Ceux-là, on les a suffisamment détaillés. Voilà. Donc, ils sont très bien pour tuer. Et donc, il a quand même un potentiel offensif là-dedans très important. Parce que il a énormément de points de puissance, donc il peut faire des combats héroïques, utiliser la puissance pour tuer, et grignoter comme ça l'armée adverse tout au long de la partie, quoi. Et les elfes pyjama avec bannière, ce choix-là, c'est juste pour avoir déjà un peu moins de points au niveau de l'elfe, parce qu'il n'avait pas d'armure lourde, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est sa capelfique. Donc du coup, pour les scénarios où il faut absolument garder sa bannière, il y en a une qui peut toujours être cachée derrière un décor, même une racine, on la verra pas. Exactement. Donc pour rappel, la cape elfique, pour pouvoir voir une figure, si elle est cachée, partiellement cachée par un décor, pas par une figurine, ça ne compte pas, donc vraiment par un décor, il faut être à moins de 6 pas pour la voir. Du coup, ça peut protéger de tous les tirs, de toute la magie, même si vous êtes derrière votre ligne et que les magiciens de l'autre côté, ils peuvent être facilement aussi à plus de 6, hein, donc ça peut être compliqué pour aller la chercher, etc. À moins même pour la charger. Une ombrellée à 12 pouces, même si elle a 12 pouces, si elle est un peu cachée, il ne peut pas la charger. Donc une liste à la fois offensive et défensive, parce que il y a beaucoup de combats 5, combats 6, et qui peut permettre aussi pas mal de petits coups d'éclat et d'actions coup de poing pour enfoncer la ligne adverse, quoi. On attaque du coup la deuxième liste du bien de ce roster, c'est une armée pure de Minas Tirith. Une armée de 46 figurines. Est-ce que tu peux nous la présenter, s'il te plaît? Donc c'est un savant mélange de liste du Gondor qu'on a déjà vu. Donc avec toujours le même tonton, hein, Boromir, sa bannière, toujours bien au chaud, il est là, il est présent. Le Sirion qu'on a vu déjà. Irolas, merci. Béregonde, voilà, à cheval. Et une petite baliste. Donc tout ça c'est mené, il mène plutôt des gardes de fontaine, des rangers, des guerriers de Minas Tirith, et aussi du coup ces 2 fameux cavaliers de garde de citadelle avec arc. Donc voilà, intéressant. Une bonne petite liste du coup là, c'est un bon combo parce que du coup là, c'est beaucoup moins, ça se repose beaucoup moins sur les anciens sièges parce qu'il n'y a qu'une seule balise, donc là elle va vraiment être sur un flanc, protéger un objectif, etc. Et là on a quand même une vraie phalange avec quand même 2 frappeurs avec Boromir et Sirion. Il y a quand même une défense avec Irolas pour aller bloquer un petit héros, etc. Et là, Irolas prend tout son sens pour le prendre avec sa marche. Exactement, parce que là, du coup, il n'y a pas de madril. Il n'y a pas de madril. Donc le choix a été fait de récupérer Irolas, qui est quand même une bonne figurine, mais il n'y aura pas le madril. Ensuite, là, comme tu dis, c'est vraiment la technique du flanc refusé. Cette fois-ci, elle prend tout son sens. On met une balise d'un côté parce qu'on n'a pas envie de voir ce décor-là ou parce qu'on n'a pas envie qu'il se déplace trop vite, et puis tout le reste sur un autre côté. Et du coup, il peut essayer de prendre un revers à la phalange adverse. Pour pivoter, c'est toujours intéressant. On sait où est la balise, mais du coup, c'est quand même toi qui guide où tu veux aller. Exactement. Et puis, tu as le petit Bérégonde qu'on a vu sur la vidéo d'avant, qui peut aller prendre des objectifs par-ci par-là, harceler avec son arc et ses 2 petits potes garde de la citadelle, etc. Donc une liste du coup assez défensive, toujours avec Minas Tirith, de toute façon on va pas faire des miracles. On va pas faire des dingueries, hein, mais bon là comme la phalange va être quand même beaucoup plus conséquente avec une 40aine de figurines dedans, mine de rien, la guerre d'usure pour aller grignoter la liste adverse peut fonctionner. Pour leur bonus on l'a pas présenté, mais c'est plus en bravoure, ça fait toujours plaisir. Sur les héros c'est toujours pas mal. Ensuite là, pour le coup,
Ce genre de liste, je préfère avec un engin de siège comme ça, parce que quand il y en a beaucoup trop, genre 2 balistes, un trébuchet, comme on a pu voir, en fait ça va faire en sorte que l'adversaire, soit il va pas bouger, soit vraiment il va être attentiste, donc du coup en fait ça va faire des parties où on se regarde beaucoup dans des yeux. Là, c'est très polarisé quoi. Voilà, là il y aura du jeu. Il y aura du jeu, le joueur en face va se dire que il prend le risque d'avancer ou pas d'avancer, donc en fait je trouve qu'au niveau stratégique, il y a quand même plus de choses à faire avec ce genre de liste où c'est populeux, mais il y a la petite balise qui fait toujours un peu plaisir. C'est ça, parce que ça va il y aura peut-être plus de chances que l'adversaire fasse des choses et provoquer plus d'erreurs. Exactement. Et du coup, tu peux en profiter, parce que c'est vrai que quand tu affrontes 4 balistes, l'erreur, 2 balistes, si le gars n'avance pas, il risque pas de faire d'erreur. Enfin, ça va dépendre des scénarios. Soit il va se dire j'y vais bien en tête et puis c'est bon, et alors c'est la boucherie. Soit il se dit en fait je vais attendre, et puis tout le monde attend, et ça fait des parties très très longues qui servent à rien du tout. On attaque la 3e liste de ce roster du bien. Une nouvelle fois une alliance verte entre les domaines de Thranduil et les survivants de Lakeville. Une armée de 44 figurines. Est-ce que tu peux nous la présenter s'il te plaît? Eh bien, on retrouve notre roi, Thranduil, avec son diadème, ses 2 lames, et cette fois-ci une armure lourde. Est-ce que c'est le général? C'est le général, on essaye de lui mettre sa petite défense 6. On passe avec 18 elfes derrière, donc voilà, troupe bien en place, complète, avec des gardes du palais, une bannière, des sentinelles, des guerriers elfes, voilà. Là on est carré. Et on suit avec les miliciens de Lakeville, donc Gandalf à cheval, qui mène sa petite troupe de Lakeville, presque complète, et un capitaine de Lakeville, tout nu, avec sa petite troupe, pas du tout complète. Du coup, une armée quand même assez nombreuse, parce qu'il y a quand même de l'elfe, il y a 44 figurines, 18 elfes dedans, donc on apporte quand même de la bonne qualité aux survivants de Lakeville. On voit que Gandalf a été préféré à Bard. En termes de coups, c'est souvent assez similaire, parce que Bard, il n'arrive jamais tout seul. Il a souvent un petit Alfred ou les filles avec lui, voire les deux. Donc c'est assez similaire. Mais Gandalf reste toujours plus cher. Oui. Si jamais on met Alfred et les filles, ok. Mais si on met que Alfred, Gandalf, plus cher, de 5 points. 180 points le bonhomme, quand même. Mais par contre, c'est pas du tout le même rôle. Ah, pas du tout là, pour le coup. Pas du tout, parce que Bard va pouvoir combattre, tirer, etc. Gandalf, lui, il va plus apporter de la magie et du soutien aux troupes, quoi. C'est de la bonne magie en plus, enfin, c'est de la magie qui des fois va être dure à lancer, mais il a quand même un énorme panel de sorts dans son... À peine. Il a un annuaire comme ça. Voilà, il apporte. C'est compliqué pour lancer au final 200 dans la partie. Non, mais il apporte. Donc, on commence avec Gandalf. Oui. Alors, on commence avec Gandalf. Donc Gandalf, c'est un magicien, c'est un Istari, donc combat 5, une attaque, 3 points de vie, 3 points de puissance, 3 points de destin, 6 points de volonté, dont un gratuit. Voilà. Une petite astérix sur son profil. Il a son bâton de pouvoir. Exactement. Ouais. Parce que s'il est cassé, du coup il perd son point. Il n'a plus rien. Donc en plus de son bâton de pouvoir, il a Glamdring. Une lame elfique. Donc c'est pratique. Voilà, Fandora gobelin, mangeur de gobelins, on sait pas trop. Et qui lui apporte une force 5 du coup, donc, ce qui est toujours appréciable, quoi. Surtout quand il a sa petite charge de cavalerie, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais, ça fait toujours un petit plus. En fin de partie, ça peut être pratique. Donc Narya qui lui apporte une petite règle de pouvoir relancer ses jets de destin ratés. Ouais, toujours pratique, hein. Ouais, parce qu'il a la défense 5, donc il peut quand même se faire blesser assez facilement par de la force 3. Mais comme c'est pas le général, on s'en fout un peu. Oui, mais bon, s'il peut éviter de crever grâce à ça, c'est toujours pratique d'avoir des relances. Mais du coup, au niveau des sorts, si tu veux, je te laisse faire une belle liste, un petit carnet là. On va commencer par les plus importants. Du coup, il a la paralysie, la contrainte. Donc ça, c'est sur 3+, et 4+. Donc c'est quand même assez facile à lancer. Oui. La lumière aveuglante pour protéger des tirs, ce qui est pratique quand même quand on a des miliciens, parce que c'est que défense 4. C'est quand même pas terrible, 5 avec la défense. Donc si on peut protéger des tirs, c'est toujours pratique. Il a l'impact magique,
qui est quand même assez important aussi, et assez utile pour mettre des monstres à terre, infliger des petites touches de force 5, etc. C'est ce que Galadriel n'a pas et ce qui lui manque un peu, parce que c'est vachement intéressant ce sort quand même. Exactement. Mais par contre un peu difficile à lancer parce qu'il est sur du 5+. Ouais. Il a l'éboulement. Ouais. Donc si une figurine est dans un décor, une urine, il peut faire ébouler. C'est comme l'impact magique, sauf que c'est dans un décor. Et après il lui reste des sorts qui sont un peu plus spécialisés et spécifiques à certaines situations. Donc l'aura de terreur, qui lui permet de causer la terreur, donc ce qui est quand même assez pratique quand on affronte du mal. Volonté de fer, qui permet de redonner des points de volonté à lui-même ou à des figurines amies, donc ce qui peut être pratique pour booster son général, pour éviter qu'il soit trop soumis à la magie adverse. Et le dernier, c'est la protection des Valar, qui permet en fait à la cible de ne plus être sujette à des règles spéciales, à des sorts, etc. Donc ce qui est quand même hyper intéressant. C'est des sorts, c'est un bon paquet de sorts hyper intéressants quand même qui arrive avec lui. Il est quand même, c'est un couteau suisse en magie entre guillemets. Il a une réponse à n'importe quelle situation. Il aura un sort qui va correspondre. Vous avez besoin de protéger votre général Thranduil parce qu'il a besoin d'aller envoyer du pâté au combat. Hop, une petite protection des Valar et t'as plus de magie possible là-dessus. T'as une bannière qui est toute seule, que t'as besoin de tuer mais que tu peux pas envoyer de figurine au corps à corps. T'as l'impact. T'as un héros avec la frappe qui est venu sur un de tes héros où tu veux protéger ton guerrier parce qu'il est important qu'il reste en vie, la petite paralysie. Il y a une figurine qui contrôle un objectif, la petite contrainte pour le sortir. Voilà, il y a toujours une solution avec Gandalf. Ouais. Par contre, il faut bien gérer sa point de volonté parce qu'il n'en a que 6. C'est pas un Nazgûl qui en a 18, 15, etc. Il n'y en a que 6 et mine de rien, même si t'as le gratuit tous les tours, les 6, ça fond très vite. Ouais, ça fond comme neige au soleil, effectivement. Parce que l'impact à 5+, généralement on va pas le lancer à 1 dé, on va le lancer avec 2, 3 dés. C'est ça. Mine de rien, au fur et à mesure. C'est des moments dans la partie où faut fiabiliser un combat, foutre à terre le général pour que ton général puisse le désosser de manière très claire. Exactement. Puis c'est sans compter la magie qu'il peut lui-même recevoir et utiliser les points de volonté pour résister aussi. Mais avec son cheval, il peut vraiment se mettre loin, revenir, se mettre loin, revenir. Enfin, il peut vraiment faire l'espèce d'électron libre comme ça pour envoyer sa petite magie et repartir. Exactement, la petite savonnette là. Et ça va faire plaisir à Thranduil parce que du coup, Thranduil là, c'est le général, c'est le tueur quand même, donc il faut quand même. Il faut pas prendre le risque avec lui. Voilà, c'est ça. C'est compliqué. Il a que défense 6, donc toutes les forces 4 vont pouvoir le fumer quand même. Alors, on l'a oublié de le dire aussi, mais du coup, c'est une alliance verte, donc les bonus d'armée se cumulent. Donc là, Bard n'est pas là, donc le bonus d'armée des survivants, on se le met, voilà. Par contre, on a toujours le +1 pour blesser aux figurines de garde du palais, les elfes de Mirkwood, ils ont toujours le +1 pour blesser à 3 pouces de Thranduil, donc ce qui est quand même très pratique aussi pour enfoncer la ligne adverse. Après. Et pour revenir sur Thranduil, du coup, on l'a déjà dit dans la première vidéo, mais il a quand même 2 sorts, l'aura de confusion à 6 pas de lui, et la colère de la nature, pour pouvoir, sur un tour, essayer de vraiment faire mal à l'adversaire en mettant toutes ces figurines à terre. Et tous ces sorts, ça part sur du 6, naturel. Exactement. Ouais, c'est intéressant. Après, toutes ces figurines, on les a déjà, toutes ces caractéristiques, on les a déjà présentées dans les vidéos précédentes. Donc, on vous invite toujours à les checker pour avoir plus de détails. La petite spécificité aussi de cette armée-là, c'est que la bannière a été mise sur un garde du palais, au lieu d'un elfe classique, pour justement profiter de la règle garde du corps en cas de démo. Et là, on est sûr, tant que Thranduil est en vie, on est sûr que la bannière reste sur table. Mais ça enlève quand même un très bon soldat, un tueur en fait. Un C6 supplémentaire. Un C6 à +1 pour tuer. Un peu plus pénible quand même. Du coup, c'est un choix défensif. C'est un choix qui se respecte, mais. Il y a des inconvénients et des avantages dans chaque situation. Liste quand même, je dirais défensif cette fois-ci, quand même.
Un peu des deux, un peu des deux. Un peu des deux. Avec ce +1 autour de 30 d'huile, ça peut commencer à faire des dégâts. Gandalf a quand même des sorts offensifs, donc... C'est un petit mixte. C'est un peu plus défensif parce que du coup il y a la protection contre les tirs. Toi tu pourras tirer normalement. Exact. Et t'es un peu moins offensif que Bard avec Gandalf, mais t'as quand même des... T'empêches l'autre d'attaquer parce que tu peux le paralyser. C'est ça, puis il y a le combo Sentinelle Gandalf, voilà, il y en a deux qui peuvent bouger d'un coup, donc en fait la personne, l'adversaire ne va jamais être serein. On passe sur la dernière liste du bien de cette équipe, une armée déjà vue, une alliance verte entre la compagnie de Thorin et l'armée de Laqueville, une armée de 58 figurines. Est-ce que tu peux nous la décrire, s'il te plaît? Pour la décrire, c'est CTRL-A, CTRL-C, CTRL-V. Et puis on change 2-3 mots. Donc oui, c'est vraiment un copier-coller pratiquement de la première liste qu'on avait déjà vue dans ce sens-là. Maître de Laqueville, avec du Laqueville. Donc Maître Laqueville, Braga, Alfred, un capitaine de Laqueville. Et ensuite, la compagnie de Thorin. Donc Thorin et Cutchen, sans poney, mais avec son bouclier. Ori Dorinori et Dwalin. Ok. Et il y en a un qui est sur poney. C'est ça. Qui doit être Ori. Pour pouvoir avoir des lignes de vue un peu plus faciles, se rapprocher un peu plus rapidement. Donc on vous invite à regarder la vidéo de la Meute du Destin et pour avoir quelques petites informations très rapides moins rapide que celle-là. Pour avoir toutes les informations de cette liste-là. On attaque du coup les analyses des listes du mal. On commence par une alliance verte entre le Mordor et la Horde Serpent, une armée de 44 figurines. Est-ce que tu peux nous la présenter, s'il te plaît? Donc nous commençons par le fameux général roi sorcier 3-13-3. Donc avec son petit cheval et sa couronne de Morgul, il mène des Numénoréens, des orques du Moranon et un petit orc. Classico. Le petit Guritz, qui mène aussi des Moranons et des orques du Moranon. Cette fois-ci, à la place de la bouche de Sauron, nous avons le Seigneur des Ombres, à cheval, qui mène des Numénoréens et des orques du Moranon, un petit classique. Et nous terminons avec la Horde Serpent, Suladan, comme d'habitude, avec ces deux petits cavaliers garde serpent. Donc un petit léger déjà vu de la liste de Pousse-toi devant, sauf que là, on a quand même deux gros Nazgûl dans l'armée. Exact. Là, vraiment, on a préféré mettre le Seigneur des Ombres, qui est une figurine très intéressante au niveau du mal, pour se prémunir des tirs du bien. Parce qu'il risque d'en avoir quand même pas mal. Ouais, on voit quand même des listes avec pas mal de tirs niveau bien. Alors, qu'est-ce que tu peux nous présenter, du coup, le Seigneur des Ombres, parce que t'es... Je le connais pas trop, guerrier Mordor. Oui, bien sûr. À d'autres. Du coup, c'est un Nazgûl nommé. Du coup, il va partir sur un profil avec 2 points de puissance, 14 points de volonté et 2 points de destin. Parce que comme il combat pas, il a quand même ses 14 points de volonté. Règle usuelle des Nazgûl, quoi. Donc terreur, émissaire du mal, il perd son point de volonté quand il combat. Ouais. Et sa petite règle perso, donc c'est le suaire des ténèbres, suaire des ombres, je sais plus en français. Au début de la phase de mouvement, avant que les actions héroïques ne soient déclarées, il doit décider d'utiliser ou non un point de volonté pour pouvoir l'activer. Et en faisant cela, s'il l'active, toutes les figurines à 6 pouces de lui ne pourront être touchées que sur du 6. Ce qui devient vachement intéressant du coup, comme on le disait précédemment. Exactement, c'est quand même très pratique quand on affronte les 60 Sarbacane Wooz, de suite la quinzaine d'arcs dans les Laqueville, les arcs elfiques, tout ça. De suite on est bien là. Parce que déjà on a la défense 6 qui nous protège généralement assez correctement de ces tirs-là, et en plus on réduit l'impact de tous ces arcs-là, parce que bon, on va pas toucher. Ça oblige vraiment au joueur du bien de se projeter vers lui si jamais il veut faire quelque chose, quoi. Et en plus on va galérer à se projeter vers lui parce qu'il a de la terreur
Du coup, si on n'a pas une grosse bravoure, ça va être compliqué, quoi. Et pour terminer, du coup, sur le Seigneur des Ombres, on va parler un peu de sa magie, parce que du coup, il a la magie, on va dire, usuelle d'un Nazgûl classique, avec les mêmes valeurs de sort, sauf pour le trait des ténèbres, qui au lieu qu'il soit à 12 pas, il est à 6 pas. Donc un peu plus compliqué pour aller infliger une petite blessure à un cheval, à une figurine. Enfin, va falloir l'exposer un petit peu plus, quoi. Mais du coup, cette fois-ci, il est pas comme la bouche de Sauron, c'est-à-dire il est carrément un point central pour le roi sorcier, quoi. Exactement, parce que là, du coup, on va avoir 2 Nazgûl avec 2 contraintes possibles, 2 paralysies. 2 volontés sapées, enfin il est beaucoup plus fort en magie que la bouche de Sauron, mais tu perds le côté un peu combattant parce que il n'y a qu'une seule attaque, tu perds des points de volonté à chaque fois que tu combats, tu as moins de durabilité là-dedans, quoi. Il y a quand même 27 points de volonté. Dans Enfin 25 du coup, parce qu'on ne peut pas utiliser les derniers. Et du coup 25 points de volonté qui peuvent partir en magie, c'est quand même beaucoup. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. On va dire que c'est un peu plus que la moyenne. Oui, voilà. Non mais du coup, vraiment, on peut le saturer de magie pendant toute la partie. Clairement. Des petites contraintes, des petites paralysies où on veut. Clairement, on peut tuer 2 héros par tour si l'autre n'arrive pas à résister, quoi. Les 2 petits capitaines, 2 héros, on va dire, qui ont plus de points de volonté, qui se font contraindre, boum, tu peux mettre un roi sorcier d'un côté et celui-là donne de l'autre, avec plus d'autres orques à côté, et les 2 héros qui peuvent sauter, quoi. Non, c'est pas mal. Ouais. On est sur un classico encore du Mordor, c'est-à-dire 2 magiciens, 2 très bons magiciens qui vont nous péter les machins jusqu'à la fin de partie. Voilà. Faut quand même faire attention parce que 2h45, les sorts partent très vite parce que quand on commence à faire des Black Dart, c'est sur du 5+, donc on essaye d'en mettre 3, des fois 2 ça marche pratiquement jamais, 3 voilà, c'est le mieux, mais du coup faut faire attention à ce qu'on choisit. C'est clair. La gestion des points de volonté va être très importante. Et même là, des points de puissance au final aussi. À noter du coup que le roi sorcier n'a pas d'ombrellé, donc le côté coup de poing, on l'a pas trop, mais ça assure sa place de général dans l'armée, quoi. Exactement. On va pas vouloir prendre trop de risques avec lui. Comme d'hab, il sait se défendre avec ses 3 attaques grâce à la couronne. Normalement, tout va bien. On est bien. On est bien. On continue la présentation de ces listes avec la 2e liste du mal, qui est déjà un déjà-vu. Là, on va commencer à aller très vite sur les analyses de listes, parce que c'est 3 armées qu'on a déjà vues dans les autres... Trop de fois. Dans les autres équipes. Oui. On commence du coup par une alliance entre Goblinville et les habitants sombres de Mirkwood, une armée de 80 figurines. Est-ce que tu peux nous la présenter, s'il te plaît? Vraiment, je donne cette peine-là. Eh ben, du coup, nous y allons pour le roi gobelin, toujours avec son petit Gollum, Grina, capitaine gobelin, capitaine mercenaire gobelin, des capitaines. Non mais voilà, des malabars à profusion, là, des espèces de chewing-gum rose à profusion. Voilà, et derrière, pour les habitants, les sombres de Mirkwood, c'est la reine des araignées, qu'on a vu une fois, et une chauve-souris. Donc là, pour avoir l'analyse complète de cette armée-là, vous pouvez aller sur la vidéo de la meute du destin, parce qu'on a une armée similaire, 2 figurines de différence, parce qu'on est 78, eux sont 80, mais c'est la même chose. La 7e liste de cette roster, du coup, c'est une légion légendaire, sans surprise, de l'assaut sur la Joute Lorien, de 62 figurines. Courage. Donc nous avons un certain Musgur avec Druzag, toujours les 2 compagnalos là, un chaman gobelin, un chef de meute Worg, et donc un petit capitaine pour finir sur Worg avec sa petite pioche. Donc pas beaucoup de différence à part le fait qu'il y ait quelques chevaucheurs de Worg en plus. C'est ça. Une araignée, des chauves-souris, enfin 2 je crois, un couple de chauves-souris et des Worg. Voilà, donc comme d'habitude. C'est de la OL, les gars. C'est de la OL, vous allez revoir les vidéos de l'année dernière, c'est toujours la même chose. Ouais, pas de... avec les légions légendaires, c'est rarement différent quand même. Exactement. Et
Et pour terminer, on se retrouve avec la Légion de l'Empereur une nouvelle fois. Courage, c'est bientôt fini. C'est une armée de 42 figurines. Est-ce que tu peux nous la présenter, s'il te plaît? Eh ben oui, hein. Je suis obligé. Non, on continue avec notre petit empereur hein, qui mène tous ces... Dragon noir. Dragon noir, merci. 4 caractères noirs, guerrier noir, dragon noir. Son lieutenant sera Rutabi, voilà, avec Borgir et un capitaine oriental. Donc tout ça, ça mène de l'orientaux, en veux-tu, en voilà. Il y a des cavaliers chez l'empereur, il n'y en a pas dans les autres troupes. C'est toujours pareil, c'est une bonne légion légendaire. Rapide, efficace. Voilà. CF, les vidéos de l'année dernière. Et même les vidéos qu'on a vues précédemment, hein, on explique. On vient donc de terminer la présentation des 8 listes de cette équipe, donc l'équipe des 6 chasseurs. Si vous avez des avis à donner, des petites idées de fake list, qu'est-ce qui va être joué, qu'est-ce qui va pas être joué, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça peut être sympa d'échanger avec vous là-dessus. Pour revenir un peu sur ce roster, on voit que c'est un roster assez polyvalent. Il y a des armées quand même qui sont très défensives, des armées qui peuvent être très offensives également, des listes. Il y a pas mal de listes qui bloquent le tir aussi, comme tu le dis, il y avait Galadriel et Gandalf qui apportent la lumière, on a le Seigneur des Ombres et l'AOL d'une certaine manière aussi qui bloque pas mal le tir adverse. Il y a pas mal de petites choses à faire avec ce roster. Et comme pour les autres précédentes, cette fois-ci le choix de la liste, de la fake list, n'est pas si évidente que ça. On a des petites idées, mais rien de concret en fait. Ouais, c'est pas évident parce que chaque liste a une place dans ce roster-là, a un rôle, et peut être. Enfin, c'est 8 bonnes listes également, quoi. Donc, il n'y a pas une liste, on va dire, farfelue, originale, ou quelque chose comme ça. Là, chaque liste peut avoir un rôle, on va dire, de titulaire, quoi. Oui. On a dans ce roster au final, par exemple dans les listes du bien, on a quand même pas mal de combats 6 grâce à Galadriel, grâce à Thranduil et ses gardes du palais. Donc déjà on voit que ça peut vraiment embêter les figurines du mal, parce qu'on rappelle, à part Rutabi et certains héros comme ça de monstres, il n'y a pas grand chose qui peuvent aller le tabasser. Puis dans le mal, il y a quasiment que du combat 4, sauf la Légion de l'Empereur où on peut monter à combat 5 grâce à l'Empereur, et elles sont pas l'enquin. Mais sinon, ça veut dire que toutes les armées elfes, on va dire, qu'on a vues dans ce roster-là, bah, ils sont tranquilles, quoi. On essaye de chasser l'empereur le plus possible et dire aux autres, prenez pas l'empereur. Puis on est sur des armées qui sont à moitié populeuses quand même, donc en fait elles vont durer dans le temps. C'est ça, avec de la bonne défense. Et quand il n'y a pas de la bonne défense, il y a beaucoup de nombre. Donc... Ouais, il y a quand même pas mal de choses. Parce que mis à part une armée à 32 figues, derrière il y en a une à 58, dans le bien avec le Lac-Ville, une à 44, et une à 46. Donc mine de rien, et en plus c'est 46 avec défense 7. Voilà, c'est de la bonne défense. Sans caisse. Ouais, c'est de la défense qui va tenir dans toutes les parties pendant 2h45, c'est hyper important. En fait, ce quart d'heure qui est en plus fait la différence. Fait énormément de différence. Déjà, elle fait beaucoup de différence au niveau du bien, parce que du coup, les armées du bien reviennent un peu sur le devant du tableau, quand même. Parce que les figurines de base sont plus résistantes. Exactement. Et du coup, elles durent plus longtemps dans la partie, alors que dans le mal, c'est souvent des plus petits héros, ou alors les Nazgûl, ils ont plus de volonté. Ils peuvent plus faire de magie. C'est pour ça qu'on en voit moins des héros Nazgûl, les petits héros non nommés avec juste 9 points de volonté ou 8 points de volonté, histoire de cibler quelqu'un et le tabasser jusqu'au... C'est plus rare. Là, ça devient plus rare parce que ce Nazgûl-là, au bout d'un moment, il craque et... c'est à ce moment-là que le héros, il est tout neuf et il arrive et il meule un peu tout. C'est clair. Donc, c'est important de garder sa puissance, de voir sa volonté. 2h45, ça fait la diff. Ouais, ça fait énormément de diff. Du coup, parce que sur un format WTC où les parties durent 2h15, c'est vrai qu'on est limité à 4-5 tours, grosso modo. Mais là, avec le quart d'heure de plus et les 15 minutes de dernier tour, ça peut rajouter facilement 3-4 tours supplémentaires
Et du coup, les ressorts, ça se gère pas du tout de la même manière. Non, parce que finalement, quand les joueurs du mal pouvaient vraiment arriver à atteindre tous les objectifs, les récupérer, et puis la partie se termine. La partie se termine. Là, non, parce qu'en fait, ils vont être très vite démoralisés. Donc en fait, toutes les figurines qui se sont un peu éparpillées partout vont très vite partir. Et là, les figurines du bien, c'est à ce moment-là qu'elles récupèrent un peu des points. Donc ça a vraiment rééquilibré le jeu. Et le fait d'ailleurs, avant d'avoir au moins à minima 8 à 9 points de puissance, là, on voit que 10-12 points de puissance. Et on voit qu'on essaye de récupérer aussi des héros qui récupèrent facilement des points de puissance. Je parle de Rutabi ou de tous les Master of Battle, de tous ces genres de choses-là qui font en sorte que les points de puissance reviennent bien. Pour conclure cette vidéo, du coup, une équipe très intéressante, très pleine de potentiel, parce que c'est des joueurs qui sont tous habitués à la scène compétitive depuis quelques années et qui ont fait leurs preuves sur les tournois internationaux, avec des listes qui leur correspondent et qui sont quand même très challengeantes pour les autres équipes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à mettre des petits commentaires dessous, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour avoir une petite notification quand les nouvelles vidéos sortent. Et nous, avec Carpu, on vous dit à très vite. Salut! Salut!